Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est plaint que les États-Unis avaient d'abord proposé à la Russie des accords pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mais qu'ils auraient désormais refusé ces mêmes accords. Selon lui, il s'agissait d'accords discutés à Anchorage, en Alaska, lors du sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Lavrov a déclaré que c'était précisément la position des États-Unis qui comptait pour la Russie. Son interview est citée par l'agence TASS. Pour la Russie, la situation et la position des États-Unis sur l'Ukraine étaient importantes. Peu importe ce qu'auraient dit à Kiev ou ce qu'auraient dit les russophobes primaires de l'UE, c'est une citation. Selon lui, les États-Unis ont proposé à la Russie des accords pour résoudre la question de la guerre russo-ukrainienne. Moscou aurait accepté ces propositions, mais aujourd'hui, Washington s'en serait lui-même désisté. Lavrov a appelé à aborder la résolution de ce problème de manière virile. Il a également tenu à souligner qu'après le sommet en Alaska, la Russie et les États-Unis auraient normalement dû s'orienter vers une coopération bien plus large, mais qu'en réalité, c'est malheureusement tout le contraire qui s'est produit. Le ministre russe des Affaires étrangères a tenu à déclarer officiellement que la Russie devait impérativement assurer sa propre sécurité, car d'après ses propres termes, des menaces sérieuses concernant une possible grande guerre émaneraient directement de l'Europe. Sergueï Lavrov a vivement déploré le fait que l'Occident ait déclenché une véritable guerre mondiale contre la Russie et cherchait par ailleurs à sanctionner sévèrement ses partenaires. Il a également tenu à souligner de manière tout à fait explicite que le Kremlin s'opposerait fermement à tout déploiement d'armes sur le territoire ukrainien qui pourrait menacer la sécurité de la Fédération de Russie. Cependant, il n'a toutefois pas apporté de précisions supplémentaires sur la nature exacte des armes dont il s'agissait. Et vous, croyez-vous à une grande guerre entre la Russie et l'Europe, ou peut-être entre la Russie et les États-Unis? Écrivez vos réflexions dans les commentaires, nous les lirons. En somme, Sergueï Lavrov a également commenté les sanctions imposées par les États-Unis contre les compagnies pétrolières russes. Selon lui, il s'agit d'une tentative d'éliminer des concurrents. De plus, il s'est plaint que les États-Unis tentaient de contrôler la coopération militaro-technique de la Russie avec l'Inde et d'autres membres de l'Alliance des BRICS. Ainsi, il a déclaré que l'Occident aurait soi-disant inventé une flotte fantôme russe et que les navires étaient retenus dans le but de lutter pour une domination en déclin. La Russie n'entrevoit absolument aucun avenir radieux dans ses relations économiques avec les États-Unis, a déclaré ouvertement Lavrov. D'après ses propres déclarations, l'administration de Donald Trump non seulement ne se contente pas de maintenir les sanctions imposées par l'administration précédente de Joe Biden pour punir la Russie, mais elle en introduit également de manière tout à fait régulière de nouvelles. Dans le même temps, Lavrov a déclaré que la Russie restait ouverte à une coopération future avec les États-Unis, mais que les hommes politiques américains créaient eux-mêmes, selon lui, des obstacles artificiels. Lavrov a également souligné que la Russie ne prévoyait pas d'attaquer l'Europe, mais que si l'Occident lançait une attaque contre la Russie en premier, Moscou répondrait par tous les moyens à sa disposition. Ce ne sera pas comparable à une opération militaire spéciale, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Et contre quelle Europe voudrions-nous attaquer? Nous n'en avons absolument pas besoin, a affirmé Lavrov. Cependant, il a précisé qu'en cas de menace pour la Fédération de Russie, la réponse de Moscou ne se limiterait pas à une opération militaire spéciale. Si jamais l'Europe commence à attaquer la Fédération de Russie, il ne s'agira pas, de notre part, d'une opération militaire spéciale, mais d'une véritable riposte militaire avec tous les moyens militaires dont nous disposons, a souligné Lavrov. Il a également accusé l'Ukraine d'avoir porté les premiers coups contre le secteur énergétique et a déclaré que la Russie ne faisait que les poster. La patience de la Russie n'est pas sans limite. Elle a longtemps mesuré avant de trancher, a déclaré Lavrov. En particulier, il a tenu à affirmer que la Russie avait fait preuve de bonne volonté en citant tout particulièrement une trêve énergétique en 25e année qui aurait été délibérément rompue par Kiev. De plus, Lavrov a déclaré que la Russie avait expliqué aux États-Unis que la question principale pour Moscou n'était pas celle des territoires, mais soi-disant celle des gens. Le chef de la diplomatie a également affirmé que Moscou avait la conscience tranquille
car elle aurait reconnu l'Ukraine comme un pays neutre et non nucléaire. Et vous, que répondriez-vous à Lavrov? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, nous lirons chacune de vos réponses avec attention.